Aujourd'hui, nous sommes allés visiter la Korrigan, un nouveau bateau scientifique bas carbone du Muséum d'histoire naturelle. On l'a sorti de chantier en septembre 2024. Il a été construit par les chantiers Gléenne de Douarnenez sur des plans de l'architecte Mathieu Lamotte de Chipesté. Construit en 2023, il est fabriqué en aluminium recyclé, mesure 15 mètres de long, 4,65 mètres de large et pèse 25 tonnes. Il peut embarquer 3 à 4 personnes sur des missions de plusieurs jours, une dizaine sur les sorties à la journée. En fait, on était parti à la base, on voulait faire un bateau de 12 mètres en thermique, mais avec assez d'autonomie à la journée. Donc il a fallu rallonger le bateau. D'accord, il fait 15 mètres. Mais il fait 15 mètres. Sa particularité ? Un navire hybride, propulsé en diesel électrique avec une autonomie de 5 heures. Avec son moteur thermique couplé à un moteur électrique alimenté par des batteries, la station peut réaliser une partie de ses missions en zéro émission. On avait plusieurs solutions. Une motorisation hydrogène, parce que c'est aussi dans l'air du temps. Mais sur les petits bateaux, on n'était pas fan. Voilà, encore des a priori aussi peut-être. Après, on est parti sur une motorisation biocarburant. Bon, finalement, on a opté pour une hybridation électrique thermique. Là, on est dans la passerelle. Bon, là, les appareils sont coupés, mais on a une table traçante, on a la cartographie de la Seine, par exemple. On a un pilote automatique, on a un GPS, on a un radar. Couplé à la table traçante, on a un sondeur. Ici, on a un ADCP petit fond, c'est une particularité du muséum parce qu'il y a très peu de petits bateaux de station qui sont équipés d'ADCP petit fond. Ça nous permet de mesurer le courant qui passe sous le bateau en continu. On va descendre. Ouais, merci. À l'intérieur, 4 couchettes, un point cuisine, mais surtout un laboratoire embarqué qui permet aux chercheurs de travailler avec les échantillons dès leur acquisition et à l'abri des intempéries. Son but ? L'éco-sondage et l'analyse ADN environnementale. Les deux techniques représentent une perspective d'avenir pour le monde de la recherche. Le bateau est déjà sorti à plusieurs reprises pour des missions en baie du Mont-Saint-Michel, pour voir l'état des poissons plats, pour mesurer l'état de l'eau de Saint-Malo ou encore pour des missions acoustiques grâce aux sondeurs multifaisceaux et au sonar.